Bonjour, au nouveau débat sur TV 78 dans le cadre du premier tour des élections municipales. Débat aujourd'hui consacré à Saint-Cyr-l'École. Débat à suivre également sur Radio Sensation sur le 98.4 dans le département. Deux listes déclarées en ce 23 février sur Saint-Cyr et qui ont accepté de venir débattre aujourd'hui. Celle portée par Sonia Brault, maire sortante, baptisée Saint-Cyr au cœur 2020, et celle portée par Lydie Dulompon, baptisée Saint-Cyr-l'École en commun. Bonjour à toutes les deux. Je précise que le temps de parole, comme à chaque fois, est chronométré afin de respecter au mieux l'égalité entre vous. Nous débutons avec une première question en guise d'introduction. Pourquoi cette candidature ? Pourquoi les électeurs devraient vous faire confiance ? Sonia Brault, on va débuter par vous. C'est ainsi que le tirage au sort en a décidé juste avant le début de cette émission. Vous êtes devenu maire en février 2019 avec la démission de Bernard Debain. C'est votre première campagne en tant que tête de liste. À titre personnel, vous êtes membre de l'UDI. Donc pourquoi cette candidature en 2020 ? D'abord, je tenais à vous remercier, à remercier TV Fil de donner la possibilité aux Yvelinois de pouvoir suivre les débats. Alors, tout simplement, moi, je suis investie en politique depuis 2008. J'ai été tour à tour conseillère municipale, déléguée, puis adjointe au maire, puis première adjointe, puis conseiller communautaire. Et c'est vraiment une envie de Saint-Cyr, une envie, une passion pour ma ville qui fait que j'ai envie d'en être, que j'ai envie d'être là pour proposer des choses nouvelles, surtout avec l'évolution de la ville qui permet aujourd'hui de se tourner plus sur les besoins des Saint-Cyriens, puisque le gros du dynamisme de la ville au niveau bâti a été fait. Lydie Dulompon, c'est votre première campagne, désignée porte-parole de votre mouvement lors d'une élection sans candidat, avec un vote au jugement majoritaire. Vous vous dites indépendante totalement vis-à-vis des partis politiques. Oui, tout à fait. Je vis à Saint-Cyr-l'École, dans le quartier Langevin. Je suis très impliquée dans la vie locale à Saint-Cyr-l'École et également dans les villes alentours. Et au niveau associatif. En fait, je suis responsable d'association et également éducatrice à l'environnement. J'en parle parce que je suis moins connue que Madame Brault, forcément. Voilà. Le projet de Saint-Cyr-l'École en commun, c'est de vraiment... Saint-Cyr-l'École en commun a deux grands piliers qui sont la participation démocratique et la transition écologique. Et l'objectif, c'est vraiment de faire participer les habitants tout au long du mandat et pas uniquement des réunions d'information. C'est vraiment leur faire prendre part au projet et co-construire avec eux, comme nous l'avons fait depuis plusieurs mois, comme nous avons construit notre programme avec les habitants de Saint-Cyr-l'École. Nous développerons différentes thématiques au cours de la prochaine demi-heure. Nous allons tout d'abord regarder un reportage juste pour faire le point sur quelques-uns des enjeux à Saint-Cyr-l'École. Objectif pour Saint-Cyr-l'École, accueillir fin 2020 le tram 13 Express qui reliera la ville à Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes. Les travaux préparatoires ont eu lieu en 2017. Le tram 13 entrera en correspondance avec le RERC et avec les lignes N et U à la gare de Saint-Cyr pour transporter 4 millions de voyageurs par an. La tangentielle ouest permettra dans les années à venir à désenclaver la ville et à limiter les embouteillages. Depuis le début des travaux pour le tram 13, la ville peine à se désengorger. Embouteillages, déviations et routes barrées se sont installées dans les rues de Saint-Cyr. Autre enjeu, revaloriser le centre-ville et le patrimoine de Saint-Cyr pour que la commune ne devienne pas qu'une ville dortoir. De plus, la ville manque de places de stationnement et de trottoirs, ce qui empêche les riverains de rejoindre le centre facilement. Incivilité, tension entre bandes rivales, la sécurité est un des enjeux de la campagne. Pas de caméras de sécurité encore dans les quartiers sensibles. De plus, certains candidats dénoncent un manque d'agents de voirie et de police de proximité. Une ville qui a grandement évolué au fil des années, notamment avec la construction du quartier Charles-Renard. Depuis maintenant 12 ans, les travaux sont en cours. 1500 logements sur les 25 hectares de terrain destinés à accueillir de nouveaux Saint-Cyriens. Un enjeu majeur pour la ville qui doit maintenant mettre en place des structures pour accueillir les habitants, car la commune va voir sa population passer de 15 à 20 000 habitants. Débat des élections municipales, premier tour donc pour Saint-Cyr-l'École, diffusé également sur Radio Sensation. Débutons avec la question de l'urbanisme. La ville a connu une forte poussée immobilière au cours du dernier mandat. Nouvelle construction, nouveaux quartiers également. Dernière livraison en date encore, celle de la résidence La Favorite, située au cœur du nouveau quartier Plaine. 80 logements en accession à la propriété. Aujourd'hui, chacune d'entre vous souhaite un peu freiner cette expansion immobilière. Sonia Brault, vous dites ce sera le mandat de la mise en musique, le prochain, c'est ça ? Tout à fait.
Alors, c'est vrai que la ville a dû faire face à une demande importante de l'État de créer du logement, puisqu'on le sait, en région parisienne, on est sur une région tendue où il faut créer du logement parce qu'on en a besoin. Je pense qu'on n'a pas démérité, on a fait ce qu'il fallait, et qu'aujourd'hui, d'abord le foncier aujourd'hui à Saint-Cyr est occupé et ne permettra plus le même essor, et que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'accueillir cette nouvelle population, de lui faire connaître les traditions de Saint-Cyr, puisqu'il y a aussi un ancien Saint-Cyr qui doit se mêler et travailler ensemble, et puis surtout de les accueillir dans les meilleures conditions. C'est pour ça que double gymnase dans le quartier Charles-Renard, maison des associations, nouvelle crèche, nouvelle école, une autre avenir. Voilà, tous les équipements qui sont nécessaires justement à cette arrivée. Ce qu'il faut quand même voir au niveau de la ville, on a tendance à dire que Saint-Cyr-l'École, ces dernières années, a complètement explosé. Il faut reprendre à l'échelle d'une vie de ville et pas d'une vie humaine. En 1975, à Saint-Cyr-l'École, il y avait un peu moins de 18 000 habitants. En 2001, il y en avait 15 000. Et en 2020, en effet, on est à 19 400 au dernier recensement INSEE. Donc ça veut dire qu'en gros, en 45 ans, la ville a pris 1400 habitants. Continuons ce tour de table sur la question de l'urbanisme. Lydie Dulongplon, vous voulez revoir le plan local de l'urbanisme, complètement? Oui, revoir le plan local d'urbanisme, en fait, pour limiter l'étalement urbain. C'est une question qui revient énormément lors de nos échanges avec les habitants dans les quartiers. Cette bétonisation, comme les habitants l'appellent, et qui dénote en fait un manque de vision d'un projet de ville. Malheureusement, quand on propose autant de construction, il faut aussi voir la globalité. C'est-à-dire que les infrastructures sont manquantes. C'est-à-dire que déjà, on a pu constater que sur l'agglomération de Versailles-Grand Parc, c'est-à-dire 18 communes, Saint-Cyr-l'École, et l'agglomération qui compte, 50% des nouvelles constructions de Versailles-Grand Parc sont situées à Saint-Cyr-l'École. Donc, sur 18 communes, ça représente une quantité énorme. Et les habitants pensent que ça suffit, qu'il y en a déjà suffisamment. Et quand j'ai lu votre triptyque, j'ai vu que vous souhaitiez faire une pause dans l'urbanisation, et j'ai un petit peu de mal à y croire, je ne suis pas la seule, parce que nous avons recensé, rien que sur les projets 2020 et 2021, 15 nouvelles constructions d'immeubles. Donc c'est un petit peu difficile de se dire qu'il va y avoir une pause alors qu'on les voit pousser en ce moment. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de grues en ce moment à Saint-Cyr-l'École. Voilà, donc c'est vraiment dommage. En ce qui concerne le quartier Charles-Renard, les habitants, on leur a promis du rêve en fait, on leur a un petit peu promis un écoquartier. Écoquartier qui dit verdure, dit piste cyclable. Il n'y a pas de piste cyclable dans le quartier Charles-Renard. Il y a des gros soucis qui me sont remontés comme des malfaçons au niveau des évacuations des eaux usées, donc ça veut dire des odeurs. Donc il y a quand même quelque chose qui est vraiment gênant. Voilà, et j'ai un habitant qui m'a fait part du fait que pour aller le matin chez sa nourrice, pour un trajet qui mettrait 10 minutes, il met 40 minutes le matin pour sortir du quartier Plaine de Vie. Donc 40 minutes, c'est pas possible. Comment voulez-vous que les gens travaillent dans ces conditions, vivent dans ces conditions à Saint-Cyr-l'École? Donc il y a des choses qui sont restées au stade de la promesse, et nous avons une vraie volonté de reverdir la ville, comme je vous disais, limiter l'étalement urbain, et de concerter vraiment les habitants et non pas de les mettre devant le fait accompli quand une construction arrive sur la ville. Voilà, il y a des choses qui sont sous-dimensionnées comme la maison d'association. On sait déjà qu'au niveau du parking, il n'y aura pas assez de place pour accueillir le nombre de personnes qui vont venir profiter de la maison des associations. Je vous interromps juste pour qu'on puisse équilibrer ce temps de parole. Vous êtes un peu plus de 4 minutes, 2 minutes pour Sonia Brault. Il y a eu beaucoup de choses, j'imagine que vous souhaitez y répondre. Petite précision pour les téléspectateurs, effectivement, Saint-Cyr-l'École fait partie de cette agglomération de Versailles-Grand Parc. Je ne l'ai pas dit en introduction. Il y a la question du transport qui est apparue aussi dans ce que vous avez abordé. On va essayer d'en parler un petit peu plus tard, si vous le voulez, pendant le débat, pour se consacrer à cette question-là.
Sonia Brault. Alors, juste pour donner quelques réponses, on parle d'une quinzaine de chantiers dans la ville, on parle en réalité de construction privée. C'est-à-dire que lorsque nous avons refait le PLU, puisqu'il faut le refaire tous les 10-15 ans, il faut d'abord répondre à la commande de l'État. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un PLU comme on en a envie, on fait un PLU avec des règles que l'État, que la préfecture vous impose. En l'occurrence, il se trouve en effet que Saint-Cyr est extrêmement bien placé, a une gare qui quand même dessert tout Paris, a une entrée sur la 86, une entrée sur la 13, et donc est un vrai attrait immobilier pour créer du logement, pour répondre aux besoins, et l'État ne l'a pas omis. Donc nous avons créé un PLU qui répondait à la demande de l'État, tout en ayant la possibilité de préserver quelques zones pavillonnaires. Il faut quand même savoir que les PLU précédemment, c'était 300 mètres de densification autour de la gare. Aujourd'hui, c'est 500 mètres. Donc, en effet, ça donne des possibilités. Lorsqu'on parle de logement privé, on va prendre un exemple clair et concret. Avenue Pierre-Curie, une maison qui a été estimée par 3 agences immobilières à 400 000 €, a été en promesse de vente à un promoteur à 1,3 million. Pour un Saint-Cyrien, pour n'importe qui, c'est ce que j'appellerais un ticket de loto, très clairement. Alors, on peut préempter. C'est pas un souci, 1,3 million, vous voyez, fois 15 dans l'année, on peut le faire. Il faut l'acheter au prix que propose le promoteur. C'est quand même assez lourd. Et ensuite, il faut en faire quelque chose qui vaille dans le bien commun, pour l'intérêt général. J'ai juste terminé, je vous ai pas interrompu, Madame Lydie Lampon. Je vous remercie. Oui. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que ça veut dire qu'on va mettre 1,3 million fois 15, et que derrière, il va falloir mettre à peu près 300-400 000 € de travaux, puis en faire des établissements pour le bien commun, et donc y mettre du fonctionnement. Je crois que dans votre programme, vous avez aussi marqué que vous ne montez pas les impôts et que même vous essayez de les baisser. Bon courage. La deuxième chose, l'écoquartier. En effet, l'écoquartier de Charles Renard, c'est une volonté qu'a eue la municipalité en place de créer un écoquartier. L'écoquartier, c'est quoi? C'est des noues plutôt que des tuyaux pour faire passer l'eau pluviale. Ces noues ont rencontré une difficulté, elle est en phase d'être réglée. En effet, on a un promoteur qui n'a pas été très... Ça fait 2 ans. Encore? Ou alors je finis, d'accord. Donc, en effet, le promoteur a été attaqué, ça prend du temps parce que ce sont des choses qui ne se règlent pas facilement. Mais en effet, oui, les noues ont une difficulté et ça va être, bien entendu, mis en conformité. Évidemment, le syndicat y est dessus aussi, un syndicat d'assainissement qui nous gère. Merci Sonia Brault. Lydie Dulampon, c'est à vous, si vous souhaitez réagir sur ce qui a été dit aussi. Non, ça va aller. Enfin, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là déjà. Je vous propose de passer au transport, d'évoquer la question du transport, les deux étant liés. Ce n'était pas tout à fait l'ordre qui était prévu, mais ça a déjà été abordé. Et c'est vrai que les questions d'urbanisme et de transport sont quand même assez liées. Beaucoup de constructions dans cette commune. C'est une ville qui est encombrée aux heures de pointe. C'est un constat, notamment de par la situation même de la commune, axe de passage entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles. Plus globalement, comment, Lydie Dulampon, vous souhaitez répondre à cette problématique du transport ? À Saint-Cyr-les-Cônes, on a une gare qui est formidable. Elle est très pratique pour se rendre à Paris et dans les villes environnantes avec 3 lignes de train. Malheureusement, elle n'est pas accessible. Il y a des difficultés d'accès autant à pied qu'en voiture. Et le point le plus gênant, c'est l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Je sais que c'est un point compliqué, mais nous allons continuer d'insister auprès de la SNCF pour mettre en accessibilité cette gare et pas uniquement parce que les Jeux Olympiques vont arriver, parce que c'est ce qu'on m'a répondu quand j'ai posé la question, que ça allait être mis aux normes grâce aux Jeux Olympiques. C'est pas possible, en fait, ça fait des années que c'est comme ça, c'est un réel problème. Donc, il y a cette question de la gare à travailler. Il y a cette question de travailler aussi ensemble avec les autres villes, notamment concernant les pistes cyclables. On manque d'interconnexion entre les villes. C'est une question qui semble en fait préoccupante par le département et il s'engage sur la question des mobilités douces. Donc, nous allons travailler avec le département, avec les autres villes, sur un modèle coopératif, sur la question du vélo notamment.
pour limiter la circulation des voitures. Si les Saint-Cyriens avaient des pistes cyclables sécurisées, ils prendraient davantage leurs voitures. Là, actuellement, c'est vrai que la ville a travaillé sur des pistes cyclables, mais elles ne sont pas sécurisées. C'est un peu comme si vous faisiez une ligne de train sans rail, quoi. Donc, la sécurisation, c'est ce qu'il y a de plus important. L'équipe municipale actuelle avait promis, par exemple, des abris à vélo sécurisés. Il n'y en a toujours pas. Donc en 2014, c'était une promesse de campagne. Malheureusement, il n'y en a toujours pas. Et effectivement, le tramway, c'est une bonne chose pour la ville. Ça va contribuer à réduire le trafic routier. C'est un fait. Voilà. Sonia Brault, pour répondre à cette problématique du transport qui court depuis des années, ce n'est pas nouveau sur Saint-Cyr-l'École. Est-ce qu'il y a une solution, tout simplement ? Alors, il y a des solutions qui ont déjà été mises en œuvre, puisqu'on est passé à plus 50% de dessertes de bus sur la ville sur ce mandat. Je remercie au passage M. Debain, qui est vice-président au transport à la communauté d'agglomération et qui a bien travaillé le dossier. En effet, il faut continuer à travailler les pistes cyclables, les liaisons douces. C'est aussi ce qu'on fait avec à la fois la plaine de Versailles, à la fois VGP, à la fois le département. Ce sont des choses qui sont assez longues à mettre en œuvre, surtout dans une ville où on a quand même 5 départementales, mais 3 principales qui se rejoignent en un point unique. Mais c'est quelque chose que nous allons continuer, bien entendu, à travailler. D'ailleurs, nous sommes en ce moment, à VGP, en train de travailler sur le schéma des pistes cyclables et des liaisons douces. Après, cette gare, en effet, donc c'est mon 2e mandat en tant que conseillère municipale, et j'ai déjà vu présenter par IDF Mobilité et la SNCF 3 projets d'accessibilité de la gare, notamment pour les personnes en PMR. Malheureusement, le bilan de la présentation à chaque fois est le même. On nous présente des beaux projets, c'est fantastique. Le dernier, c'est 3 ascenseurs, c'est vraiment très très bien. En revanche, à la fin, on nous explique que ça coûte 51 millions d'euros et qu'ils n'ont pas les financements. Alors évidemment qu'on va continuer, et on le fera ensemble, quelles que soient nos positions, pour accélérer cette arrivée de mise en conformité. Mais soyons clairs, ça n'est pas la ville qui est financeur, et à part appeler de nos voeux, on n'a malheureusement pas grande marge de manœuvre. Ouais. Tout à fait. Enfin, je comprends, effectivement, je le sais, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut avancer, quoi. Voilà. Un constat, un point qui est important dans vos 2 programmes. En lisant vos 2 programmes, c'est le lien social qu'il faut développer dans cette commune. Alors, ça passe par différentes propositions, selon l'une et l'autre. Dynamisation du centre-ville, des maisons de quartier à développer. Sonia Brault, on va débuter avec vous pour évoquer cette thématique du lien social. Vous souhaitez redynamiser aussi le centre-ville, pour notamment développer les commerces locaux, mettre en place aussi un budget participatif. Quelques-unes de vos propositions autour de cette thématique. Alors en effet, Saint-Cyr-l'École est une ville qui est en longueur. Comme on le disait tout à l'heure, 3 départementales importantes qui coupent la ville, une voie de chemin de fer qui coupe la ville. Pour autant, c'est une ville qui historiquement est très riche. L'école militaire, l'aérodrome, enfin tout un patrimoine important. Et il faut qu'on se fasse accompagner, à la fois par les Saint-Cyriens et par des établissements qui en ont l'habitude, je pense au CAUE, au Bâtiment de France, pour déjà déterminer quel est le vrai centre-ville historique de la ville. On aurait tendance à Saint-Cyr, chacun à vivre en petit quartier et à focaliser un peu sur nos quartiers. Donc déjà, bien déterminer ce qu'on a envie qu'il soit le centre-ville. Moi, à titre personnel, je dirais que c'est en face de l'école militaire, mais lorsque j'ai rencontré des Saint-Cyriens, d'autres m'ont donné d'autres endroits. Le lien social, il passe à la fois par un centre-ville dynamique où on a envie de se rencontrer, où on a envie de passer du temps, à la fois par un réseau d'associations qui, à Saint-Cyr, est très riche. On a cette chance à Saint-Cyr de, par exemple, pouvoir s'appuyer sur de vrais partenaires. Je parle, par exemple, des cours de français. Nous avons, dans notre maison de la famille, des cours de français qui sont assurés par la Croix-Rouge. Et ainsi, on s'appuie sur des partenaires vraiment très présents qui sont nos associations. Donc je tenais à les en remercier. Et surtout, il faudra continuer à travailler ce lien qui donne aujourd'hui des propositions aux Saint-Cyriens. Le lien social, il passe partout. Il passe à la fois par l'intergénérationnel, comme on le fait depuis 2 mandats, avec des rencontres entre à la fois les établissements pour personnes handicapées qui sont sur notre territoire, nos anciens, nos jeunes, le CMJ, le CLJ, Conseil local des jeunes,
le conseil municipal des jeunes, notre CIRADO. Et je pense que ce sont des pistes qu'il faut continuer à mettre en œuvre. Les voisins solidaires qui sont extrêmement bien développés sur notre ville et que je remercie pour le dynamisme qu'ils apportent. Lydie Dulompon, comment créer ce lien social et l'entretenir sur la commune? J'ai vu dans vos propositions notamment les maisons de quartier aussi à créer. Oui, tout à fait. Les maisons de quartier, c'est vraiment quelque chose à valoriser. Je sais qu'il y a un projet de maison de quartier sur l'Épidore, effectivement, mais malheureusement, de faire une maison de quartier dans un seul quartier, c'est un peu dommage, quoi. On a vraiment besoin de créer du lien dans tous les quartiers et que les habitants puissent se rencontrer, se retrouver, créer du lien entre eux et se parler, dialoguer. Il y a plusieurs questions. Enfin, la maison de quartier, elle peut être autogérée par les associations comme à Versailles. On fait confiance aux associations, on leur prête les clés et parce qu'en fait, elles ont une connaissance très précise de leur quartier. Il y a des lieux en fait qui sont possibles. En fait, il y a beaucoup de locaux, par exemple des locaux commerciaux vides à Saint-Cyr-l'École. On pourrait très bien utiliser un local pour ancrer dans les quartiers des petites maisons de quartier pour que les personnes puissent se retrouver. Il y a la question sur le lien social, la question du rompre l'isolement des personnes âgées. Créer du lien intergénérationnel, ça passe dans nos programmes par la mise en lien des étudiants qui ont des difficultés pour se loger avec des seniors qui ont des chambres disponibles à Saint-Cyr-l'École parce que pour un étudiant, se loger, c'est cher. À Saint-Cyr-l'École, c'est difficile. Donc c'est vraiment mettre en lien ces différentes générations. Ensuite, voilà, on a pu constater qu'il y avait des difficultés dans certains quartiers où peu de choses sont faites pour les habitants, notamment le quartier Gérard Philippe, recréer un lieu qui permette aux habitants de se rencontrer. Ça permet de créer du dialogue et de créer de l'aide et de la solidarité entre les habitants. Et ça manque énormément. Et donc l'idée, c'est de soutenir toutes les initiatives, qu'elles soient associatives, voilà, pour permettre aux habitants de se sentir mieux dans leur quartier et également permettre aux différents quartiers de communiquer aussi ensemble. Vous êtes quasiment à égalité de temps de parole. Vous avez une trentaine de secondes de retard. Sonia Brault, si vous souhaitez réagir sur ce dernier point, et nous passerons ensuite à la sécurité. Dernière thématique pour ce débat à Saint-Cyr. Alors, je vais juste rebondir sur le fait que les maisons de quartier gérées par les associations, c'est exactement ce que nous proposons à l'Épidore. Pourquoi pas dans d'autres quartiers? Parce que dans d'autres quartiers, il y a des équipements publics qui permettent ces échanges et ces rencontres. Et notamment sur Gérard Philippe, il ne faut pas oublier que c'est à l'endroit où on a à la fois le théâtre de la ville et le gymnase Gérard Philippe. Donc des lieux de rencontre, des associations, du lien social. Je pense qu'il y a plus un problème lié à de la délinquance qu'un problème réellement de possibilité d'aller rencontrer. C'est aussi là qu'il y a le foyer La Roche, où se rencontrent, où se voient très régulièrement nos deux grandes associations pour les seniors. Vous parliez de délinquance, passons à la sécurité justement. Des affrontements surviennent entre des bandes rivales qui viennent de communes différentes, quelquefois de Saint-Cyr, quelquefois des villes avoisinantes. Ce fut le cas fin février. Il y a un sentiment d'insécurité qui pourrait aussi s'installer. Quelles sont vos solutions à l'une et à l'autre? On va commencer avec vous, Lydie Dulompon, puisque vous avez un peu plus de retard. D'accord. Donc effectivement, c'est une question d'insécurité, c'est un gros problème à Saint-Cyr-l'École et nous déplorons que cela existe et je partage les inquiétudes des habitants qui doivent vivre ça quotidiennement. Et ce que nous souhaitons faire avec Saint-Cyr-l'École en commun, c'est un travail de prévention. Donc, un travail de prévention, ça passe par le dialogue, apaiser les tensions. Il y a des choses à mettre en place comme des médiateurs, faire revenir les éducateurs de rue. Les médiateurs, ça permet de recréer en fait de la dynamique dans les quartiers, surtout les éducateurs de rue, pour leur créer des activités, par exemple sportives, pour les jeunes qui sont un peu perdus et qui ont besoin d'un peu plus de
qu'on les prenne en compte, en fait, qu'on discute avec eux. Voilà, c'est vraiment tout un travail de prévention. Bien sûr, il y a effectivement le côté sanctions. S'il y a des dérives, bien entendu qu'il y a des sanctions qui s'en suivent, c'est logique. Mais on ne peut pas s'occuper de l'humain sans humain. Donc, j'ai bien vu qu'au niveau de la ville, sur différentes questions, pas seulement la sécurité. Depuis 2015, le budget ressources humaines a baissé de 1 million d'euros, alors que dans le même temps, la ville a augmenté sa démographie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est-à-dire qu'on construit une ville avec beaucoup d'habitants, mais avec moins de ressources humaines. C'est pas très logique. Voilà. Et sur la sécurité, notre objectif, c'est bien sûr d'étendre les horaires de la police municipale et de travailler avec les éducateurs de rue, pour faire revenir des éducateurs de rue. Sonia Braud, vos propositions en matière de sécurité, notamment, il y a un renfort de la vidéoprotection, ça fait partie des mesures que j'ai pu noter, ou travailler sur la parentalité aussi. Tout à fait. Alors d'abord revenir un petit peu sur le film qu'on a vu au départ où on disait qu'il manquait de caméras dans les quartiers sensibles. C'est pas le cas. On a une caméra à Gérard Philippe, on a une autre au Maïfalien, une autre au Maïfalien qui prend jusqu'à l'entrée du gymnase. Donc voilà, évidemment que ce sont des choses qui ont déjà été mises en œuvre. Quand on parle de sécurité, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Les éducateurs de rue, lorsque nous sommes sortis des politiques de la ville en 2016, on a réussi à maintenir le dispositif jusqu'en 2018, et puis à un moment donné, les éducateurs de rue, c'était 220 000 euros par an, et c'était plus pris en charge puisque nous n'étions plus politique de la ville. Je suis aussi conseillère départementale, ça n'a échappé à personne. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille avec le département justement pour que les villes, même qui ne sont pas en politique de la ville, puissent, eu égard au nombre d'interpellations, au nombre de trafics avérés, rebénéficier d'un dispositif d'éducateurs de rue. Parce qu'en effet, c'est la seule solution. Le fait de travailler avec les jeunes, de leur proposer autre chose que ce commerce-là, et puis travailler avec les parents. Parce que nous avons à Saint-Cyr une délinquance qui est quand même mineure. Et que quand on est mineur, on est sous la responsabilité de ses parents. Donc, la parentalité, pour moi, est un levier énorme et important dans cette alternative. On parlait du budget RH, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu une toute petite part de dotation d'État qui sont partis. Puis surtout, Saint-Cyr-l'École était à 62% de son budget de fonctionnement en RH. Une ville normale est entre 50 et 55. Aujourd'hui, on est à 62%. Donc, on n'est pas encore dans une ville qui serait exemplaire. Pour autant, nous avons fait le choix de conserver des gardiens dans nos gymnases parce que nous considérions que c'était un vrai atout plus qu'une carte pour ouvrir un gymnase pour une association. Nous avons fait le choix de redéployer nos agents sur le territoire et nous avons fait le choix de voter des budgets en équilibre. C'est aussi une obligation. Voilà. Très bien. Les temps de parole qui s'affichent, je disais très bien, parce que vous êtes presque à égalité. 11 minutes 25 pour Sonia Braud, 10 minutes 58 pour Lydie Dulompont, tel que vous voyez qui s'affiche. Et puis je le donne aussi pour les auditeurs de Radio Sensation qui nous écouteraient sur la rediffusion de ce débat. Nous allons passer aux conclusions. Lydie Dulompont, c'est à vous pour débuter. Vous avez donc un tout petit peu plus de temps. Vous avez 1 minute 30 pour conclure. Oui, sur la question des finances, nous ferons d'autres choix. En fait, il y a vraiment des postes qui ne devraient pas être réduits comme l'éducation, la sécurité. Quand on parle des éducateurs de rue, je sais que c'est une question de baisse de dotation de l'État, mais il y aurait pu y avoir un financement autre. Et on ne peut pas se permettre, en fait, c'est la tranquillité publique. La tranquillité publique, si on ne met pas d'éducateurs de rue, ça redevient le bazar. Donc, voilà. Donc il y a des priorités qui sont la sécurité, l'éducation et d'autres choses sur lesquelles il faut arbitrer financièrement. Donc nous allons travailler sur ce budget et nous allons avancer sur les priorités pour les Saint-Cyriens, voilà. Donc je vous ai entendu parler de différentes choses. Excusez-moi. J'ai perdu le fil de mes idées là du coup, mais voilà.
Je vous attends pour l'égalité de toute façon. Après, sur le temps de parole, si on a brossé, c'est à vous pour la conclusion. À peu près 1 minute pour conclure. Alors, simplement, moi, rappeler que les 3 idées fortes, s'il fallait en tirer 3 de notre programme et de nos envies pour notre ville, sont d'abord de remettre le Saint-Cyrien, l'humain, au cœur de notre programme. Maintenant que les bâtiments sont là, maintenant que les équipements sont là, il est temps qu'on puisse enfin... C'est plutôt bien parce que c'est plutôt ma partie de s'occuper des Saint-Cyriens et de s'occuper de l'humain. C'est en effet de mettre une ville qui protège, qui accompagne, à la fois dans le cadre de la vidéoprotection, mais des éducateurs de rue, et de lutter réellement contre l'incivisme. C'est aussi de développer un centre-ville et une ville dans laquelle on a envie de passer du temps et pas uniquement de rentrer le soir. On a envie d'aller se promener sur l'allée de Villepreux, se promener devant le lycée militaire, faire un petit tour de manège à nos enfants. Un endroit accueillant, chaleureux, comme on aime notre Saint-Cyr. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat du premier tour sur Saint-Cyr-l'École. Il n'y aura a priori qu'un seul tour puisqu'il y a 2 candidats déclarés aujourd'hui, même si le dépôt des listes se poursuit jusqu'au 27 février. Débat à revoir sur notre site internet également et application mobile. À bientôt sur TV 78 et Radio Sensation pour un nouveau débat des municipales 2020. Merci à vous. Merci.